Salut à tous, c'est Kovek. On se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Le PSG s'est imposé 3 buts à 0 face à l'Olympique de Marseille. Avant de commencer, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live, que ce soit le live TikTok ou le live YouTube. Voilà, merci à tous pour votre soutien, vos abonnements, etc. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker ce débrief et à vous abonner pour le référencement. Et voilà, ça ferait toujours plaisir. Donc voilà, pour commencer déjà, je vais être cash. Le PSG nous a botté les fesses. Voilà, il faut se le dire, le PSG nous a botté les fesses sans pitié. Avec le retour d'Mbappé qui a été stratosphérique. Et nous, l'absence de Mbemba. Voilà, on dit la Mbappé dépendance du côté du PSG. Et nous, ça a été la Mbemba dépendance avec l'absence de Chancel Mbemba. Ça a été très compliqué. Et on l'a vu encore sur ce match. L'absence de Gigot également, qui sont les deux défenseurs les plus rapides de l'OM, Mbemba et Gigot. Ça a été compliqué et Mbappé a été stratosphérique et a fait ce qu'il avait à faire contre l'OM. Maintenant, voilà, on va parler des tops et des flops. Pour moi, Under est un gros flop. Under est un gros flop. Sur 7 ballons joués, il met 9 ballons à côté. C'est incroyable. Que de frustration et que voilà, d'indignité. Les joueurs, on a l'impression qu'ils jouaient à l'extérieur qu'à domicile. Et vraiment, c'est vraiment un match à oublier. Igor Tudor qui attend donc la 85e minute pour faire un triple changement. Il attend donc qu'on perd 6-0, voire 40-0 pour faire des changements. Donc voilà, c'est toujours pareil. Et Monaco qui perd, on avait l'occasion de se mettre à 5 points d'avance d'abord sur Monaco. Et donc de se rapprocher à 2 points du PSG. Ce qu'on n'a pas fait et ce qui est dommage. Maintenant, ça va être un match à oublier. D'abord se reconcentrer sur le prochain match en Coupe de France face à Annecy, si je ne me trompe pas. Face à Annecy, le prochain match en Coupe de France. C'est vite oublier cette rencontre qui a été macabre. Les joueurs ont été sidérants, ils n'ont rien fait sur le terrain. J'avais vraiment l'impression de voir l'OM de Rudy Garcia ou de Villas-Boas, mais c'était pas l'OM d'Igor Tudor qu'on a vu. Et c'est dommage. Alexis Sanchez, pareil, il a été transparent, mis à part son coup franc qui a été cadré et qui a été donc arrêté par Donnarumma. Il a été tout simplement transparent, on ne l'a pas vu, Alexis Sanchez, et franchement, ça c'est aussi très dommage qu'on ne l'a pas vu, Alexis Sanchez, l'un des hommes forts de cette équipe marseillaise. Maintenant, les statistiques, 19 tirs, on a tiré 19 fois, on a marqué 0 fois, 6 tirs cadrés, 12 tirs, voilà, ils ont tiré 12 fois, 7 tirs cadrés et 3 buts. Donc franchement, que d'efficacité. Et dire qu'il n'y avait pas Neymar dans cette équipe, avec Neymar, imaginez, ça aurait été quoi? On aurait perdu 4 voire 5-0. Et franchement, c'est vraiment terrifiant pour la suite, qu'on n'arrive pas à s'imposer. Avec l'absence de Mbemba, on dit Mbappé dépendance, mais nous c'est Mbemba dépendance. Et c'est vraiment un match à vite oublier. Payet, voilà, il est rentré comme d'habitude, on lui dit qu'il faut lui laisser des chances, mais il n'a rien fait encore dans ce match. Il a été vraiment nul, Payet, vraiment nul, il n'a rien fait dans ce match comme d'habitude. Mis à part donner quelques ballons devant, et qui ont été dégueulasses, comme les ballons de Under, donc il est rentré pour rien, Payet aussi. Unai, je trouve qu'on ne trouve pas assez Unai. Voilà, pour parler un petit peu de tous les joueurs. Unai, je trouve qu'on le trouve pas assez sur le terrain, mais sinon, voilà, il a fait son match, tout simplement, depuis son entrée. Et franchement, je trouve ça dommage. Maintenant, le prochain match de l'OM, il est donc en Coupe de France contre Annecy, le mercredi 1er mars. Il va falloir vite se relever et vite oublier cette rencontre parce qu'on a été nul, vraiment nul. Et c'est un match vraiment à oublier. Et on est trop prétentieux. Chaque année, on parle d'aller chercher le titre. Et finalement, ce qu'on va chercher, on est des pitres. Voilà, on dit qu'on va chercher le titre et on est des pitres. On va se qualifier en Europa ou en Champions League. Et ça, franchement, c'est dommage. Voilà, c'était Kovek. Merci à tous ceux qui m'ont suivi encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et on se retrouve plus tard pour le prochain live. Ciao, ciao.